Bonjour, bonjour. Alors, comme vous le voyez, nouvelle team aujourd'hui. Alors, avec du Boreas et du Tsarina. Tsarina intéressant parce qu'il a le talent Prestance Royale qui empêche les priorités sur ton côté. Donc, en gros, tu peux pas te faire bluff, tu peux pas te faire provoque par un Farfaduvet par exemple en plus. Très intéressant. Il n'y a pas d'arnaque avec Tour Magic plus des ralentis queues ou des encens pleins ou ce genre de merde. Du coup, ça te permet de placer très safement avant-arrière. Ça peut servir à d'autres trucs aussi. Mais c'est surtout pour ça. Il a provoque tout ça pour empêcher disto et tout. J'ai aussi provoque sur mon Boras pour empêcher disto parce que sinon la sim est très très faible à Glastrier. Et Glastrier, très gros problème hein, comme on voit. Glastrier sous disto, on fait rien contre ce truc. Donc il va falloir empêcher ça si on te croise la distorsion. Alors là, il n'y a pas l'air d'avoir de distorsion. Et il n'y a pas de vitesse à proprement parler, à part de contrôle de la vitesse. Il n'y a que Régie et Leki qui peut mettre des toiles lacs. Éventuellement, il y a quand même Grimmsnarl aussi qui peut mettre cage éclair ou ce genre de truc. Et il y a Bamboiselle qui peut mettre des aéromax, mais comme c'est lent de base, c'est pas trop problématique. Il n'y a pas de bluff. Si, il y a un bluffeur, il y a Felinferno. On va quand même lead Sucrène Boreas. Comme ça, on va pouvoir mettre le vent arrière de manière très très safe grâce à Sucrène. Zéroïde est pas non plus incroyable, mais... Enfin, pas incroyable, il tape plutôt fort. Après, il a aucune vraie immunité. On peut prendre des météoros, je pense. Et en bac... Et en bac, est-ce que je prends Régidrago aussi? En bas, Régidrago, il est plutôt nice. Hein. Après, il faut se dire que mon Régidrago, il dépasse pas Régileki. Le problème du modeste Régidrago, il dépasse pas Régileki, même souvent arrière. Mais j'aurais Régidrago j'aurais des météoros qui dépasseraient et qui pourraient faire des aéromax pour booster justement mon Régidrago et du coup dépasser Régileki derrière. Est-ce que Régileki va tenir le premier tour? Bah oui, puisque techniquement mon lead est assez faible offensivement. Ok, ça met Hydragon tira direct. On n'a rien à foutre. Bon, on va baisser l'attaque du Hydragon avec bot sucrète directement. Hop là. Et on va faire bot sucrète sur le Régidrago. Oui, voilà, aussi, Tsarina, il a bot sucrète, ça baisse l'attaque à 100%, donc c'est très intéressant. Ça fait des bons dégâts sur un peu tout le monde, comme si une attaque plante. Et que du coup, c'est stabé 120 en attaque, même sans investissement. Ça tape fort. Il est Choice Car. Non, mais même. Attends, mais je suis investi en speed quand même. Ah oui, non, mais parce il y a la tempête sable plus. J'avais oublié ce talent. Et du coup, il a Croc fatal son truc. Alors, le Tyrannosif manque de puissance quand même. Et ben, on va Vent-Glace. Et on va. Euh, Botte secrète encore. Il va me rester 2 tours devant arrière pour faire le travail avec des Météros plus Régidrago. J'aurais pu activer le... Ça fait 0 dégâts, je reconnais.
On va juste Dracometeor et Aeromax. Ça retire le Hydreigon. Ça met le Grim. Mon chat veut rentrer. Oui. Alors, du coup, ça va se prendre un énorme Aeromax dans la gueule, hein. Mais il tank, mais bon, c'est pas... Il va juste permettre de réduire les dégâts de mon Régidrago. Et là, sans rancune, sur Régidrago. Qui fait des bons dégâts, hein. Ah, le critique. On l'aime bien celui-là. On l'aime bien celui-là. Ah bah il n'y a plus de Grimmsnarl du coup quand même. Donc pas de cage éclair ou ce genre de truc. Plutôt nice pour moi hein, parce que du coup je sais que mon Tira ça met ce style-là. Alors il a toujours le Dynamax, hein, il va sûrement Dynamax ce style-là du coup. On va Draco Choc. Et on va... en vrai il vaut mieux Aeromax une seconde fois comme ça tu sais que tu dépasses. Et on Dracometer sur le style-là. Parce qu'il Dynamax ce style-là, là, c'est sûr. C'est vrai que ce style-là aussi, j'ai pas non plus masse chose contre ça. Après, j'ai quand même 0 hit qui tank bien ce style-là, on va pas se mentir. Comme j'ai un bon bulk Spedef, je pense qu'il doit assez bien tanker un style-là qui est spécial. En général, c'est spécial ce style-là. Ça peut avoir tacle lourd, mais bon, c'est vraiment pas foufou. Contre la SPDF aurait pu être intéressant contre un Styla, mais bon, c'est vrai que... Ah, les dégâts pas incroyables, mais bon, c'est quand même des bons dégâts. Pour une résistance sur un Styla, il prenait genre... prenait un bon 40% sur Dracometeor, le Styla quand même. Et il monte l'attaque spéciale. J'ai plus de vent arrière, mais ça c'est pas dérangeant vu que je dépasse de toute manière le truc. Et là on va booster son attaque spéciale, sa défense spéciale. Alors les dégâts devraient être corrects quand même malgré le boost en SPDF vu que bah il y a son boost en attaque spéciale et derrière bah il nous finit en fait. Il nous termine. On meurt du coup derrière là. Et on peut pas tuer un Styla à Dynamax. Bon bah c'est la lose hein, je pense très très largement. Il a plus de en défense. Ça me paraît complexe. On peut pas abri. Si on pouvait abri on aurait pu mais tenter un crit après sur éboulement mais bon. Des Météros c'est complexe contre Styla.
C'est vrai que j'ai pas assez pris en compte le Stila dans mon truc. Mais bon, voilà. Hein. Dans mes choix de poké. Peut-être qu'un choix un peu plus défensif plutôt qu'offensif. Ou alors, pour améliorer la team, t'enlèves Regidrago qui sert à rien. Là, dans toutes les teams que je vais faire avec Regidrago est enlevable et sert à rien en général. Offensivement, c'est pas si impressionnant que ça en vrai, hein, Regidrago. Et comme il apporte rien en termes de dégâts et que c'est son seul intérêt, il a pas de move de soutien intéressant, enfin pas que je sache. Regidrago, t'as pas des moves de soutien que j'avais pas remarqué avant où tu vas rester éternellement mauvais en fait. La mur lumière et protection, mais bon, c'est pas intéressant. Il a rien de très... Il a vraiment, vraiment rien. C'est terrible. Il a aucun move de soutien intéressant. Ah! Alors, autant la team d'avant, ça allait contre ça. Autant là, mon plan de jeu, il existe pas trop. Enfin, il existe pas trop. Toujours Boreas qui dépasse toute sa team et qui peut mettre un vent arrière assez gratuitement, mais derrière... J'ai zéro hit qui résiste aux attaques de... En vrai, on va lead Boreas zéro hit, hein, c'est peut-être le meilleur plan de jeu que j'ai. En back, on met des Météros. Peut-être en Goliath qui peut poser les murs et baisser de la speed. Il peut même baisser l'attaque spéciale avec son attaque. Enfin voilà, il peut être intéressant, je pense, en Goliath là en back. Parce que de toute façon, là en lead, je vois jamais une team qui joue Regigigas et Smogogo ne jamais lead Regigigas Smogogo. Ça lead toujours ça, c'est tout le temps ça le lead. Il n'y a jamais de surprise. Oh! Et ben je suis extrêmement avantagé face à son lead. Voilà, parce que du coup je peux mettre une très grosse pression directement avec Zéroïde et le laser météore. Et on va juste faire... on va même pas poser le vent arrière en vrai, on va juste provoque le Smogogo. D'ailleurs il joue Smogogo de Galar et pas Smogogo normal. Le Smogogo de Galar est vachement pas intéressant en fait. Le problème de Smogogo de Galar, c'est qu'il est faible aux attaques acier et c'est un problème ça parce que... Du coup en fait t'as des tendances à vouloir mettre la Babiri-Berry, mais si tu mets la Babiri-Berry, bah t'es baisé. Faut pas utiliser provoque après provoque. C'est l'heure de Dynamax. Avec... je connais ça, c'est l'heure de Dynamax. Est-ce qu'on a besoin du vent arrière? Actuellement non, on va juste taper le Smogogo. Hein. Alors je sais pas qui voulait provoque avec son Smogogo. Mais il a voulu provoque. Mais je sais pas qui. Parce que bon, on va pas se mentir, mais là le provoque... Je voulais provoque qui? Zéroïde. Mais ça aurait été nul. Enfin, ça aurait... En fait, peu importe qui provoquait, c'était de la merde. Merde, j'ai juste à provoque, il faisait plus rien le Smogogo. Il doit pas avoir le truc qui empêche les... Il doit pas avoir... Je sais même pas s'il a bain de smoke... Non, il a bain de smoke Smogogo. Il l'a forcément.
Alors, est-ce qu'il tank? Oui, il tank. Ah, j'aurais peut-être dû faire vent glace du coup, pour tuer. Oh, j'ai une assurance. Alors, je suis pas sûr que c'est ce qui va te permettre de faire des bons dégâts à zéroïde. Ah, Boreas, oui. Du coup, j'aurais dû faire vent glace. Parce que je peux pas baisser la speed avec Grimmsnarl de... Et éclat magique. Ok, les dégâts incroyables. Non, j'aurais dû faire vent glace du coup, je pense, avec Boreas. Ou mettre le vent arrière. On va mettre juste en Goliath. Il va du coup décéder. Et là, on met le mur lumière dans la protection. En vrai, il va taper le zéroïde là, avec son... Je pense. Non, il tape le en Goliath. Ouais, il veut juste mettre KO les pokés à côté, mais... Du coup, tu laisses zéroïde se booster. À moins qu'il ait, bain de smog sur Smogogo. S'il a bain de smog sur Smogogo, c'est un génie. Mais sinon... son Smogogo a pas d'invest en speed parce qu'à plus 2 il dépasse pas mon zéroïde, donc c'est qu'il est très très lent. Mais là j'ai des Météros. Mais surtout s'il a pris le Regigigas, il peut plus Dynamax son Regigigas. C'est un Dynamax par... un Regigigas pas Dynamax. C'est très clairement pas un Croyo. On va Toxinomax, ce truc là. Et on va vol le Chifours. Là du coup le boost chimère s'active bien parce que ça s'active le chaos et du coup la close combat qui fait pas de grands dégâts. On sait qu'on devrait tanker, vu les dégâts de la close combat ça devrait aller en termes de... On sait qu'il a plus de sash potentiellement, ça m'étonnerait qu'il soit choice band vu les dégâts de close combat. Avec l'intimidation donc il est sûrement sash. Et ça a Entei en dernier. Alors on rayon gemme là. Hein. En fait s'il fait Kuba je win. Parce que je pense pas qu'il puisse tanker. Non il fait la détection du coup c'est nice. Du coup c'est la win. Bon je pense que tu tankes pas l'attaque de mon zéroïde là. Tu peux tenter le Kuba mais... Il va tenter le Kuba, hein, très certainement d'ailleurs. Est-ce qu'on danse l'âme pour pouvoir tuer avec Seism? Oui. Ouais, je vais danse l'âme pour tuer avec Seism. Mais oui, il tue pas avec Kuba grâce à l'intimidation de mon Démétéros. Faut pas sous-estimer Zéroïde, hein. Zéroïde, ça a un bug pas si mauvais que ça, hein, surtout derrière une intimidation. Bon bah une victoire, une défaite. Enfin une défaite, une victoire. On connaît les faiblesses de la team, hein.
Voilà, hein, la team, le problème c'est Regidrago. Je mets un... Alors, Celestia doit avoir lance-flamme, hein, mais en soi, c'est vrai que Celestia c'est un peu un problème. Je vais regarder quand même les dégâts de 0 hit sur la gueule d'un Celestia juste pour voir. C'est vrai que l'absence d'attaque feu ou ce genre de trucs, ça peut poser problème contre un Stila. 0 hit versus ce Stila. Alors, Celestia. Je suis pas convaincu des dégâts que je mets un Celestia avec 0 hit. Ouais, mais ça c'est parce que je suis pas boosté. Moi je mets quand même 47 à 56%, un Stila plutôt offensif, donc qui boosterait son attaque spéciale. En vrai, il me met 51% quand même avec Max Steel Spike. Pas avec le light screen, avec le light screen je m'en bats l'aigle de sa vie. Mais ouais, il se fait quasi one shot par un Meteor Beam en très très cher le Stila. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dégâts à côté. Ouais, il me faudrait quand même un truc pour assister. C'est là que tu joues le génie. Tu joues Régidrago offensif physique avec Pro éclair. Parce qu'il apprend Pro éclair à Régidrago. C'est un des. Il a un peu de coverage offensif, mais sur le physique malheureusement. Du coup, il apprend Pro éclair et Gros feu. Il a abattage en vrai. Du coup, je disais abattage plutôt nice en vrai. Ouais, plutôt nice, plutôt nice. Du coup, pourquoi pas jouer un Régidrago full attaque, full vitesse? Pas forcément rigide, mais du coup changer sa nature, tout ça. Attends, combien tu mets avec un Régidrago? Ou alors tu joues le même set mais rigide. Alors Adamant. Full attaque. Pas de Choice Scarf. Du coup, tu jouerais un set avec genre abattage, c'est comment que ça s'appelle en anglais? C'est Breaking Swipe. Ouais. Donc, Breaking Swipe. Euh, Pour éclair, c'est Thunderfang. Thunderfang fait 0 dégâts. Ça fait 34 à 41%. C'est nul à chier. Il faudrait un objet pour faire plus de dégâts. Du coup, t'enlèves le Gros Dragon en vrai. T'as plus besoin du Gros Dragon, tu mets autre chose. Tu mettrais le Life Orb par exemple. Tu fais même pas la moitié de la vie d'un Stila quoi. En étant Adamant Life Orb. Faudrait que tu sois quoi pour faire autant, pour faire bien plus de dégâts. Ça tape tellement pas fort en même temps, Thunderfang, c'est tellement nul. C'est combien le max de Thunderfang? Après, le premier fait pas beaucoup de dégâts, mais le deuxième tue grâce à l'électrique terrain. Oui. Oui, oui, en plus, ouais, c'est ça. En fait, tu garantis. En fait, tu dois HKO un style à max, offensif. C'est plutôt intéressant, ça. Et pareil avec le gros feu, hein, avec Firefang.
Firefang, tu 2 HKO. Enfin, ça fait les mêmes dégâts, mais du coup, ça fait. Non, sous Sun, ça fait plus. Ah bah oui, parce que l'électrique terrain, ça booste que de. Donc en soi, tu fais plus. T'es sûr de tuer. Mais de toute manière, t'es sûr de tuer parce que les deux minerals, 45 et 57, ça fait plus de 100% de la vie. Donc même avec les leftovers. euh, c'est quoi? C'est 0,4 chance de HKO. Mais avec l'électrique terrain. En gros, tu fais. Ça donne combien les leftos en Dynamax? Ça redonne 3% de points de vie en Dynamax. Ça redonne 3% de points de vie en Dynamax normalement. Le lefto, vu que ça donne 6%. Et que ensuite, tu fais 45. Oui, non, c'est bon en plus. Ça reste bon. Ah non, t'as une chance de peut-être pas le tuer, je crois, avec les leftos du coup. On va regarder. Attends, 45,2 plus 57,5. En vrai, tu regardes en termes de points de vie plutôt qu'en termes de pourcentage de vie. Attends. Plutôt que faire avec les pourcentages de points de vie, autant faire avec les points de vie minimaux que tu infliges. Donc tu infliges 161 plus 205. Tu infliges 366. Et 3% de points de vie, c'est combien du coup pour lui? S'il a 3% de vie. 11 points PV. Donc il y a un monde où tu le tues pas. Le min-min roll de l'infini, tu tues pas. Si tu fais le min-min roll, tu tueras pas. Parce que du coup, t'as 10 points de vie d'avantage. Il faut que tu sois Life Orb. Life Orb Régidrago, c'est un peu contre-productif, mais j'ai pas de Life Orb dans le truc. Il faudrait que je change ça. Et du coup, tu jouerais l'attaque feu contre. Est-ce que tu jouerais Danse Draco du coup? Et du coup, tu jouerais pas abattage, mais tu jouerais la rafale d'écailles. Vu que ça fait plus mal que Dracogriffe et colère, c'est de la merde, hein. Il y a des choses à creuser, on verra ça. Il y a des choses à creuser. Peut-être jouer Danse Draco pour faire plus de dégâts. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser là, hein. 28 minutes, même pas 30 minutes, hein. Ça va. Ouais, peut-être le set de Régidrago va bouger pour être soit rigide, soit timide avec une danse Draco ou ce genre de truc. Mais bon, ça fait un peu trop de setup, mais je pense que je trouve un set intéressant. Parce que le set spécial de Régidrago, il fait pas assez de dégâts et surtout il apporte rien. Ou alors tu mets le set spécial de Régidrago, mais tu le mettrais abattage. Mais dans ce cas-là, tu le mettrais dans une autre team que ça. Et peut-être que du coup, tu mettrais pas Dracometer, Draco Shock, tu mettrais un autre move. Est-ce qu'il a d'autres moves intéressants à part ça, quoi? L'explosion. Mais du coup, il faudrait. Ouais. La protection mur-lumière, ouais, sinon. Mais ouais, à part. Il fait pas grand-chose, hein. Enfin bref, moi je vais rester là. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, du coup.